Permettez-moi, avant de commencer cette déclaration, d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire de celui que j'appelle héros national, celui qui m'a considéré comme son fils. J'ai cité Guy Brice Parfait Kolela. Déclaration du mouvement républicain relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle de mars 2021. En date du 4 mars 2021, le mouvement républicain représenté par son président exécutif, l'ingénieur Destin Gavé, a signé un accord de gouvernement avec l'Union des démocrates humanistes représenté par son président, le docteur Guy Brice Parfait Kolela. Cet accord permettait au MR d'être l'une des formations politiques alliées de l'UDH-UKI et son candidat Guy Brice Parfait Kolela lors de l'élection présidentielle scrutin du 17 et 21 mars 2021. Conformément à l'article 2 du présent accord, précisément dans son alinéa 4, nous citons: les partis s'engagent à définir les stratégies et actions de campagne communes dans les fiefs respectifs. Ainsi, le 7 mars 2021, sur acte numéro 014 23 021 UDH-UKI CEP GBPK du 7 mars 2021, le président exécutif du mouvement républicain, l'ingénieur Destin Gavé, a été nommé représentant du candidat Guy Brice Parfait Kolela dans les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou. Du processus électoral. Après annulation du vol Brazzaville-Ouesso du 6 mars 2021 par la compagnie aérienne Transair Congo, la campagne qui devrait commencer à Ouesso dans le département de la Sanga a finalement été réorientée dans le département du Poul, précisément à Kinkala. C'est donc le 8 mars 2021 qu'officiellement le mouvement républicain débute la campagne aux côtés du candidat Guy Brice Parfait Kolelas lors du méga meeting de Dolizy dans le département du Niari. Depuis lors, le président exécutif du mouvement républicain était présent, intervenu pendant tous les meetings jusqu'à celui du 19 mars 2021 à l'esplanade du stade de Marchand, marquant la fin de la campagne électorale. À la lumière de ce qui précède, en dépit des présenteurs et autres tracasseries mises en place par le pouvoir, nous avons tenu une campagne soutenue, spontanée, mobilisatrice et surtout appréciée par les concitoyens au regard de la pertinence du projet de société de notre candidat. Faits notables et provocateurs qui ont illustré la mauvaise foi du pouvoir et les violations répétées du code électoral, la délivrance des autorisations pour la tenue des meetings alors qu'une simple déclaration écrite suffisait. Allons dans les faits. Après avoir exercé son droit de vote dans l'enceinte de l'ONEMO dans le 2e arrondissement de Dolizy et après avoir accordé une interview à la télévision nationale au nom du candidat Guy Brice Parfait Kolelas, le président exécutif du mouvement républicain a sillonné toute la ville de Dolizy jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Plusieurs dysfonctionnements ont été remarqués, notamment l'inaccessibilité dans les bureaux de vote de plusieurs de nos délégués, la création des bureaux de vote fictifs et la disparition de certains bureaux de vote à l'image de celui de FAD dans le quartier Lisanga, dans le 2e arrondissement de Dolizy. La présence d'une centaine de cartes d'électeurs entre les mains des délégués du Parti congolais du travail, qui a entraîné une violente altercation
entre le président exécutif, l'ingénieur Destin Gavé, et le président du deuxième bureau de vote du lycée technique de Dolisie. Ceci en présence du chef de cabinet de Madame la ministre de la Jeunesse qui était présent pendant ces faits. Ces faits se sont reproduits cette fois-ci au lycée Victor Justin Satou. Là encore, le président exécutif Destin Gavé a interpellé le président du bureau de vote numéro 3, ce qui l'a conduit à interpeller et à se rapprocher de la mission d'observation de l'Union africaine pour faire remarquer ces irrégularités. Les administrateurs maires d'arrondissement de Dolisie et de Mosendjo, pour ne citer que ceux-ci, ont octroyé des procurations vierges pour permettre à n'importe quel individu de voter en violation du code électoral. Le bourrage des urnes à l'école 13 février de Dolisie, où le nombre des votants dépassait largement le nombre d'inscrits. La présence sur les listes électorales de plusieurs personnes décédées. Mais pourtant, dans certains bureaux de vote, on observait un taux de participation de 100%. Ceci est une injure à la science. L'achat des consciences, matérialisé par la distribution des billets de banque contre le droit de vote. Une voix équivaut à 1000 francs ou 2000 francs. Le refus de remettre les procès-verbaux à nos délégués et l'ambiguïté dans le dépouillement en violation totale de la loi électorale dans son article 97. Par ailleurs, il s'y est de souligner de manière globale les votes des étrangers, y compris des réfugiés dans le département de la Likwala. Le refus de l'accréditation des observateurs de l'Église catholique. La coupure d'Internet pendant 72 heures, ce qui constitue selon l'ONU une violation de l'article 19, paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que dire de la proclamation expresse des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur, moins de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote? Combien même nous savons qu'un véhicule quittant Mbinda vers la frontière du Gabon dans le département d'Inyari, pour atteindre Brazzaville, il faudrait au minimum 48 heures. De même, Ifondo dans le département de la Likwala, dont nous connaissons l'état des infrastructures routières, et lorsque nous savons que le système informatique au Congo est non seulement quasi inexistant, mais il a été aussi coupé. De l'annulation de facto du scrutin au regard des violences de la loi électorale et de l'article 70 de la Constitution. Venons-en au tournant de ces élections. Conformément à l'article 70 de la Constitution du 25 octobre 2015, nous citons: si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. Le candidat Guy Brice Parfait Kolela, notre allié, a été hospitalisé le vendredi 19 mars 2021 dans un état sérieux. Un empêchement acté au regard de son absence lors du dernier meeting à l'esplanade du stade de Marchand, finalement co-animé par le président Destin Gavé, le président Jean-Jacques Sergio Miopango et le porte-parole du candidat Lucrèce Ngedi. Cet empêchement a pris un caractère définitif lorsque le candidat n'a pas pu exercer son droit de vote le dimanche 21 mars 2021. Parlons du premier tour du scrutin présidentiel. Le premier tour est l'ensemble des opérations liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la publication des résultats provisoires par l'organe compétent. En se fondant sur cette réalité indiscutable, outre le fait que le candidat était empêché, s'en est suivi malheureusement son décès, trouble et tragique, officiellement annoncé dans la nuit du dimanche 21 mars au lundi 22 mars 2021. Ceci, avant la publication des résultats provisoires, qui est intervenue le mardi 23 mars
dans les après-midi. Donc, l'article 70 reste et demeure valable dans le cas d'espèce. En effet, alliés du candidat Guy Brice Parfait Kolela, nous sommes à mesure d'affirmer qu'il était définitivement empêché depuis le samedi 20 mars 2021. Au regard de ce qui précède et tenant compte du droit, rien que le droit, le mouvement républicain rejette les résultats provisoires et demande à la Cour constitutionnelle, à l'issue du délai de 15 jours conformément à l'article 72 de la Constitution, de reporter l'élection présidentielle scrutin du 17 et 21 mars 2021 afin d'éviter à notre pays d'amplifier la crise multidimensionnelle issue du coup d'État constitutionnel et hold-up électoral de 2015 et 2016. La tragédie et la disparition brutale du président Guy Brice Parfait Kolelas s'ajoutant à cette série noire. Convoquant Firmin Van den Bosch tout en interpellant le président sortant, Denis Sassou Nguesso, à travers cette citation, le véritable homme d'État est celui qui s'institue arbitre entre ses ambitions et l'intérêt général. Fait à Brazzaville le 1er avril 2021 pour le secrétariat exécutif, le président exécutif Destin Gavé.